Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons Seigneur, d'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons Seigneur. Oui, nous sommes là pour te louer, pour t'adorer, Seigneur mon Dieu, pour te dire notre reconnaissance de tout ce que tu es, Seigneur, tout ce que tu as prévu, tout ce que tu as fait pour Seigneur, nous saluer à la croix. Merci, Seigneur, oui, Seigneur, parce qu'on oh, prépare ces deux messages qui viennent, car oui, les choses tellement bien en place dans ton esprit, là où certaines choses n'avaient pas été comprises encore, ils sont maintenant tellement clairs concernant le ministère des anges en notre faveur. Merci au Éternel pour ce message, les deux messages qui vont être donnés maintenant, dans le bon nom de Yeshua, notre Seigneur. Merci parce que la lettre tue mais l'esprit vivifie, Seigneur. Nous accueillons ton esprit. Nous accueillons ton esprit au milieu de nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi. Tu nous parles cet après-midi, Seigneur. Tu nous interpelles, Seigneur, à travers le message que tu vas nous donner cet après-midi, Seigneur. Que vraiment tes anges soient manifestés cet après-midi, Seigneur. Que vraiment nos cœurs te louent cet après-midi, Seigneur. Que nos louanges montent à toi comme les parfums de bon odeur, Seigneur. Je te loue et te glorifie cet après-midi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien sûr, nous n'avons pas dans le travers de notre terre quand l'un d'entre nous prie. S'il vous plaît, continuons à prier. Amen. Le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons Seigneur, d'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai.
blessé à nouveau, mais pour te guérir. Alors viens avec ces blessures, l'Esprit de Dieu est en train de braver du fond de ton cœur et qui ont fait ton cœur un cœur endurci et orgueilleux. Mais je ramène à la lumière de très loin, très loin, les choses blessantes qui t'ont été infligées, non pas pour t'humilier, mais pour te guérir et te délivrer. Amen. Vivant, vivant, mon sauveur est vivant, oui, vivant pour toujours, il a son amour, versé en moi sa vie et son retour, car Jésus est vivant. Chante Alléluia, car mon sauveur est vivant. Alléluia, chante Alléluia, car mon sauveur est vivant. Velo Ishan, Shomer Israel, Ine Eloheinu, Velo Ishan, Shomer Israel. Te louons pour tes bienfaits, oh Dieu. Tu veux rassembler ton troupeau, Seigneur. Tu veux rassembler ton troupeau. Tu veux qu'il soit gardé par le bon berger, qu'il est conduit par le bon berger. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole, parce que ta parole nous donne, Seigneur, une assurance, parce qu'elle est vivante, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que l'Esprit vivifie, Seigneur. Et si la lettre tue, l'Esprit vivifie, Seigneur. Mais ta parole nous donne, Seigneur, des balises, Seigneur, nous donne des références, Seigneur, que nous puissions marcher d'un cœur uni, marcher d'un cœur, Seigneur, du même cœur et du même esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as donné ta parole, tu l'as donnée à tes enfants, tu l'as donnée à ton serviteur, Seigneur, afin qu'il la dispense au corps de Christ. Mais Seigneur, tu nous l'attestes aussi dans nos cœurs par ton Saint-Esprit et nous t'en remercions, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. En écoutant cette louange à la parole de Dieu, le Seigneur me fait venir à l'esprit un verset qu'il m'a donné comme un réma il y a déjà au moins 10 ans. Ce fameux verset biblique qui dit « Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai au jour de la tentation qui vient sur le monde, dit le Seigneur. » Merci Père, au nom de Yeshua, ta parole et le ministère des anges sont des gardiens formidables pour nous dans ces temps de la fin. Merci Seigneur. Merci de ce que nous allons pouvoir parler du travail, du ministère, du service des anges à notre avantage, surtout lorsque nous osons aller de l'avant avec foi, Seigneur, pour des œuvres puissantes pour toi. Et nous sommes appelés à des œuvres puissantes dans ces temps. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu veux nous apprendre aujourd'hui encore, Seigneur. Pour le ministère des anges, merci, Seigneur. Tu veux nous rassurer. Tu veux aussi nous montrer tout ce qui est dans ta parole. Je te bénis. D'un grand fleuve, d'un amour merveilleux, je vais y boire. Son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. Seigneur. Les cieux proclament la gloire du Dieu est cieux.
tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a achetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Amen. Amen. Suivant cela, la direction de l'Esprit, je prends maintenant la place pour les deux messages, puisque nous allons avoir deux messages qui vont s'enchaîner, qui sont, je crois, formidables, et qui se complètent complètement. En réalité, ça ne fera presque qu'un message. Donc je demanderai à la personne qui s'occupe de la technique de couper lorsque j'arriverai à la fin du premier message, et nous enregistrerons le deuxième comme deuxième message. Le premier message s'intitule Halloween et l'irrésolution des chrétiens. L'irrésolution, l'absence de résolution, et puis disons franchement de courage, de foi, et donc d'action des chrétiens. C'est un des plus grands problèmes du monde chrétien, c'est en cela que le message sur les anges devrait vous réjouir, parce que vous allez comprendre dans ce deuxième message sur le ministère des anges, avec des témoignages quand même extraordinaires, du vécu, du réellement vécu, que nous ne courons aucun risque lorsque nous quittons nos hamacs évangéliques, n'est-ce pas, de la maison au culte du dimanche du dimanche à la maison, de la maison à la réunion de prière, de la réunion de prière à la maison, et puis dodo, terminé, fini, ça s'arrête là pour moi. Là, c'est rien du tout, c'est du rien du tout. C'est du rien, je voudrais vraiment que quelque chose se déchira dans nos esprits, dans nos cœurs. J'ai vu ça un peu partout, et ce n'est pas juste, et ce n'est pas ce que Dieu veut. J'aimerais dire ici qu'il faut que nous décidions tous, surtout en ce temps d'Halloween et autres machins que l'ennemi fabrique, que ce soit à Toulouse, à Paris, etc., que nous soyons pas seulement des spectateurs consommateurs, mais que nous commencions à agir. Car nous avons avec nous le ministère des anges. Amen. Et j'ai donc déjà, il y a depuis des années, publié 2 livres. J'ai ici des modèles de la traduction en anglais. Donc Keila Ecclesia volume 1. Ici, il est traduit en anglais. Je me suis trompé, j'aurais dû prendre la version française. Et nous avons Keila Ecclesia volume 2, qui est encore plus, dont le titre est en anglais, je vais traduire, donc foi sans courage n'est pas la foi. Amen. Des signes d'autorité apostolique et prophétique, mais ce n'est pas que pour les apôtres et les prophètes. Absolument pas. Ce n'est pas des témoignages, n'est-ce pas, notamment à Prayac sur le site du Kumbh Mela en Inde, avec un réveil à la clé, s'il vous plaît, avec des endroits les plus diaboliques de la terre. Et toute une série d'autres témoignages qui sont dans la même veine. Donc dans ces 2 livres, j'ai témoigné de choses extraordinaires que Dieu m'a donné le privilège de connaître. Non pas que je sois quelqu'un d'extraordinaire, non, simplement, il y a longtemps que j'ai viré ma cutie avec la crainte et que j'ai réalisé qu'il faut aller avec foi. Eh bien, vous savez, en jetant un coup d'œil ce matin dans ces 2 livres, eh bien, je me suis rendu compte qu'en réalité, je ne lis nulle part dans aucun de ces livres, mais les anges m'ont accompagné chaque fois. Parce que si les anges n'avaient pas été là, j'aurais été tué 36 fois. Et je n'ai jamais été touché. Dans des circonstances les plus dangereuses qui soient, lisez ces 2 livres, et puis peut-être devrais-je écrire un nouveau livre sur la façon dont, de manière évidente, à tel et tel endroit,
le Seigneur a permis que des anges me protégeassent, voilà, c'est ça. Ben oui, ben on parle français, hein. Et me protège, si vous préférez, et alors, c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, nous allons avoir un premier message qui va parler un peu de l'erreur des chrétiens, c'est-à-dire Halloween et l'irrésolution des chrétiens. Voilà, j'ai écouté tout à fait accidentellement, pas très longtemps d'ailleurs, parce que franchement j'étais mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi j'étais mal à l'aise avec ce message, et peut-être aussi la personne. Eh bien oui, mais vous savez, il est temps que nous ayons des antennes de discernement. Vous savez ce qu'est le discernement des esprits? Écoutez, moi, quand j'écoute certaines personnes, il y a quelque chose qui fait que l'esprit me dit non. Pourtant, la personne a l'air, elle amène un message formidable. Et bien l'esprit dit non. Ma femme a dit la même chose, elle m'a dit, je ne peux pas supporter 2 secondes d'écouter certains hommes. Pourtant, ils ont toutes les apparences de l'art. Alors, c'était donc un message qui dénonçait, écoutez, j'ai eu presque envie de sourire, pour ne pas dire rigoler un bon coup, dénonçait Halloween. Mes amis, alors il y a eu un commentaire que j'ai lu comme ça. Ah, formidable, merci pasteur, parce que vous osez au moins dénoncer Halloween, et il y a très peu de pasteurs qui osent le faire. Alors là, il y a eu un malaise en moi, de l'esprit, mais profond. Il y a eu quelque chose, parce qu'en même temps, on sentait que l'on encensait l'homme qui apportait ce message, et en même temps, l'Esprit de Dieu m'a dit, mais c'est faux. C'est faux. Il y a plus de 20 ans, je ne sais pas pour faire le malin que je dis ça, mais parce que c'est vrai, on peut trouver des traces de tout ça sur Internet ou dans mes lettres de nouvelles, j'ai dénoncé, j'ai parlé d'Halloween et de ses racines occultes de façon détaillée, historique. Je suis un fan d'histoire. Alors, croyez-moi, quand j'aborde un phénomène quel qu'il soit, je cherche historiquement, et je suis un fan aussi des cultures, donc je peux aller loin, et je l'ai fait il y a déjà plus de 20 ans, et pour prévenir, attention Halloween, il ne faut pas toucher à ça. D'autres l'ont fait aussi à l'époque, alors ne venez pas me dire qu'il n'y a personne qui dénonce Halloween. Plusieurs l'ont fait, n'est-ce pas? Et notamment, j'ai expliqué que Halloween était une très ancienne fête satanique qui venait du monde celte, probablement, et le vieux monde germanique. Germanique, je ne suis pas sûr, mais celte en tout cas, où il était question que des druides allassent devant un château. Et alors là, évidemment, je transpose au Moyen-Âge, puisque les Celtes, c'était bien avant le Moyen-Âge, mais le travail d'Halloween a continué à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui. Alors le deal de cette affaire, c'était, on allait frapper à la porte du château, on demandait au Seigneur, donne-moi ta jeune fille vierge pour le sacrifice je crois que c'était à Samin, qui doit correspondre à Baal, ou quelque chose comme ça, enfin, puisque finalement tous ces divinités sataniques, n'est-ce pas, connectent tous finalement avec Satan, au final. Et si le Seigneur refusait de donner sa jeune fille vierge, qui probablement, pardonnez-moi de le dire, mais c'est utile de le dire et de vraiment bien violer avant d'être sacrifié, bah oui, autant en profiter, messieurs les druides, ceux sataniques ne sont pas des tendres, hein, ne faites pas d'illusions avec ça. Ils ne font pas leur sacrifice propre à Satan en disant on regrette, hein, non, c'est pas ça du tout. Et donc c'est une horreur absolue. Et si le Seigneur refusait, il proclamait une malédiction qui très souvent, étant donné la peur qui régnait, finissait par s'accomplir. Donc c'est un rituel extrêmement dangereux, extrêmement violent. Et d'Angleterre et d'Écosse, il est parti vers les États-Unis, où il a fleuri comme folklore, et où il est revenu vers l'Europe il y a déjà une vingtaine d'années maintenant. Alors tout ça, ça a été dénoncé déjà par d'autres. Et la remarque de cette sœur m'a dérangé parce que je sentais un autre problème que le problème du manque soi-disant d'information.
la vérité que, en plus, si on considère Halloween, est-ce qu'il faut vraiment faire une étude extrêmement historiquement fouillée pour comprendre que c'est diabolique? Est-ce qu'il ne suffit pas de voir que les atours et les crânes et les gens remplis de sang et les sorcières et toute cette horreur, n'est-ce pas, avec lesquelles des enfants s'affublent aujourd'hui, est-ce que ça ne nous suffit pas pour dire c'est satanique? Il faut encore être informé de ça. Il faut tous les ans faire un truc pour expliquer que c'est satanique. Et, oh, heureusement, il y a un pasteur qui l'a dit. Écoutez, soyons raisonnables. Revenons un peu sur terre et voyons les choses simplement. Ça prouve à quel point, vous savez quoi, que les chrétiens ils voient Halloween, qui se rendent compte que c'est quelque chose de très malsain et qui grandit d'année en année. Cette année, c'était très fort. On a tous senti une oppression terrible. Voient ce qui se passe, mais ils se disent, moi, je vais écouter un pasteur qui va me dire que c'est mal. Et vous voyez la question qui se pose là, mais tu fais quoi toi? Rien du tout. La vérité est que le peuple de Dieu est averti, et d'ailleurs je dis l'extériorité d'Halloween est tellement suffisante pour comprendre la source, non? Je crois que c'est évident. Donc tout le monde sait, et les chrétiens mieux que tous, puisqu'ils sont chrétiens. Ok, des païens, on ne sait pas trop ce qu'ils savent ou qu'ils ne savent pas. Peut-être qu'ils se disent, non, c'est du folklore, et puis les enfants, ça les fait rigoler, ils vont recevoir des bonbons. Parce que vous savez que les enfants vont frapper aux portes, et si on ouvre et qu'on ne leur donne pas des bonbons, je te maudis, ou ils vous envoient une... Alors, moi personnellement, si un gosse venait, je l'ouvrirais, je lui dirais, écoute, moi je vais te donner des bonbons, je ne vais pas te donner des bonbons, je vais te donner un bon conseil, c'est que tu es en train de faire des choses qui relèvent de Satan et tu ferais bien d'arrêter de faire ces choses. Et du coup, je te bénis, pauvre petit, voilà. Si tes parents ne sont pas capables de te protéger, moi je te bénis au nom de Jésus, et tu sais, il n'y a qu'une personne qui vaut la peine, c'est Jésus. Le reste, c'est bien du diable ce que tu fais là. Voilà ce que je dirais, sans problème, sans difficulté. Mais les chrétiens, ils n'ouvrent pas leur porte parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Tu as peur d'un gosse qui met un chapeau de sorcière? Tu sais, le diable essaie toujours de faire peur. Le problème est non pas le manque d'infos, mais la passivité peureuse des chrétiens et de certains pasteurs. Alors allons voir un peu plus loin dans mon message. Voilà. Voilà. Alors le problème des chrétiens face à Halloween, c'est leur irrésolution. Ils écoutent des messages qui dénoncent tous les ans, etc. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font rien. Ils sont irrésolus. J'aimerais vous donner 2 témoignages, le plus court possible, parce que je me réjouis de passer au message sur les anges, qui vont vous montrer à quel point la mentalité irrésolue fait partie de la plupart des chrétiens. Je dirais même que c'est ultra majoritaire. C'est à peu près à 90%, peut-être même 99%, l'état d'esprit des chrétiens. Le nombre de fois où j'ai failli sauter, bon, c'est une façon de parler, au cou de certains qui me disent, mais t'as fini de m'écouter. Quand est-ce que tu vas faire quelque chose? Quand est-ce que tu vas te décider? Vous savez que la majorité des chrétiens aujourd'hui ne témoignent pas. Je bénis le Seigneur parce que parmi nous, Dieu a fait une œuvre magnifique cet an dernier, et le Seigneur m'a montré de dire, maintenant il faut y aller. On va envoyer tout le monde, 2 par 2, par la foi, sachant que nous sommes protégés par les anges pour aller témoigner. Amen. Témoigner à ceux que Dieu nous amènera devant nous, dans la rue. Voilà, c'est fini, terminé, on y va. Tout le monde dans le... Ceux qui ne le font pas, eh bien ils sont largués, et puis c'est tout, on ne leur dit rien, ils font ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas, ils ne font pas. L'irrésolution, la tiédeur, le manque de... cette espèce d'enseignement très... qui provient d'ailleurs même de l'Église elle-même, qui veut que vous soyez un membre d'une institution, j'ai parlé pas mal des institutions dans le dernier message, et la paralysie qu'elles engendrent. Il faut que vous soyez
assis dans l'église, donnez votre dîme, vous faites vos offrandes, vous êtes fidèles aux réunions, et un homme prêche, et vous consommez, certains, toute une vie, consomment, et puis ça s'arrête là. Pourquoi ça s'arrête là? Ça s'arrête là parce que, pour beaucoup de gens, aller à l'église, c'est aller s'asseoir sur une chaise et attendre, et ça va tellement loin aujourd'hui que la notion de crainte de Dieu, qui normalement devrait nous pousser à faire autre chose que ça, la crainte de Dieu. Comment est-ce qu'on n'a pas la crainte d'un Dieu qui a donné sa vie pour nous, alors que nous restons dans notre hamac religieux toute notre vie, certains? Comment osons-nous faire ça? Il n'y a pas de crainte de Dieu. On nous dit, mais non, c'est bien comme ça, t'es sauvé, bouge pas, etc., etc. Mais Christ n'est pas ton Seigneur. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur qui a donné sa vie pour toi, il attend que tu donnes la tienne pour lui. Il ne va pas t'envoyer sur une croix. Hein. Il va t'envoyer avec l'aide des anges massacrer les œuvres des ténèbres devant toi. Et puis tu n'y vas pas, généralement. Tu ne fais rien, tu ne bouges pas, tu attends. Alors, ça se répercute jusque dans le fameux problème de la conviction de péché. Chez certains, il y a une difficulté inouïe pour accepter la conviction de péché. Je vois ce genre de chrétiens à Mac, il y en a beaucoup, hein, généralement, d'eux-mêmes, parce qu'ils sont dans une espèce de position de confort éternel dans l'Église, croyant qu'ils sont ultra sauvés tout le temps, et puis c'est bien comme ça, pêchent et ne sont pas convaincus de péché. Ne ressentent pas le péché. Ils ne sont pas pécheurs. Ils sont drogués, ils sont drogués avec une illusion. Et on a de plus en plus ce genre de chrétiens aujourd'hui. J'ai dû taper sur le clou derrière moi pour dire, n'est-ce pas, de la part du Seigneur, mais attendez, réveillez-vous là. Il faut se réveiller là. Il faut se réveiller. J'ai donné un message où je parlais de travailler à son salut, c'était de veiller à son salut. On n'est pas sauvé une fois comme ça, par un coup de baguette magique. Bien sûr, on est sauvé par Jésus, c'est lui qui nous sauve. Mais ensuite, la plupart s'installent. Et puis c'est bon, puis c'est fini. Frères et sœurs, ça engendre aussi une insensibilité au péché, avec l'idée, même si ce n'est pas prêché, chez nous on ne le prêche pas, hein. Jamais on a prêché ça. Une fois que tu as accepté Jésus, Dieu te pardonne tout, même le futur est terminé, tu n'as plus rien à faire. Qu'est-ce que c'est que ça faire? Mais l'apôtre Jean dit que nous péchons tous, et celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Il s'adresse à des croyants, là, il ne s'adresse pas à des païens, mes amis. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, non. Alors même si on ne prêche pas ça, on rencontre beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont rejoint l'Église pour toutes sortes de raisons, mais pas du tout par une conviction de péché qui amène une repentance, qui amène un vrai salut. Et ensuite, la crainte de Dieu qui va faire que l'on va vouloir donner sa vie pour le Seigneur et puis plus la garder pour soi. C'est la ligne évidente de celui qui vient au salut et qui marche dans ce salut pour la gloire de Dieu. Amen. L'irrésolution est la maladie la plus... Je vais vous donner un exemple. Alors que je n'étais pas encore vraiment appelé au ministère, enfin si, j'étais appelé au ministère, pardon, mais je n'étais pas encore rentré. Dans un premier temps, je suis devenu très vite un gagneur d'âme, parce que justement, un jour, dans un culte, dans l'église où j'allais, en Belgique, j'étais depuis une année à peu près, au bout de 6-7 mois, j'ai eu un malaise. Et j'observais tous les gens dans l'église, je dis, mais celui-là, il vient depuis 25 ans, celui-là, il vient depuis 30 ans, celui-là, ceci. Celui-là, presque avant-guerre, il était là. Non, juste après-guerre. L'église a été fondée juste après-guerre par un pasteur anglais. Et je dis, mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'ils vivent? Ah, ils sont bien aimés du pasteur parce qu'ils sont fidèles, ils ne bougent pas, ils sont gentils, ils sont polis, ils sont aimables, ils sont fidèles, tout parfait. Et monsieur m'a donné une vision en plein temps, c'est venu vers moi. Tu sors de l'église, tu vas voir, tu fais 20 mètres à gauche, il y a un bistrot où toute la jeunesse dorée de la ville vient acheter de la drogue. Personne n'avait jamais pensé à y aller. Je dis, ok. Je dis à ma femme, mais on sort, on va attendre la fin du culte. À la fin du culte, on a dit, on n'a rien dit, on est sorti, elle s'en souvient, on est allé là, on est entré.
On a commandé une bière, parce que tout le monde boit de la bière là-dedans et pas autre chose. Pas une bière, une petite bière, quoi. Pas boire un verre de lait. Je me suis fait tout à tous. Et je me suis assis à une table, et les gens ont bien vu que je n'étais pas du même milieu qu'eux. Je n'étais pas là pour acheter de la drogue, parce que la présence de Dieu m'accompagnait. Et avec ma femme, on a commencé. On a dit, voilà, nous, on sort de l'église là à côté. Ah bon? Qu'est-ce que vous venez faire chez nous là? Ben, on voulait vous parler, c'est tout. On avait envie de vous rencontrer, on avait envie de vous connaître. Ils étaient au bord des larmes, certains. Je me rappelle du jeune qui était en face de moi, il était au... Quoi, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. Et nous avons gardé le contact, et nous avons évangélisé, etc., etc. L'irrésolution. Alors, peu de temps après cela, j'ai trouvé du travail dans la ville de Stablo, en Belgique. C'est une très jolie ville. Voilà, si vous êtes de nature romantique, allez visiter cette ville. Elle est très jolie, très belle. Et là, le Seigneur m'a montré que je devais prier pour que le peintre qui habitait en dessous de chez nous s'en aille. Et nous avons obtenu ce que nous avons dit en priant, et il avait en dessous une première pièce avec une vitrine sur rue, et une autre grande pièce derrière qui convenait parfaitement pour débuter un culte. Alors nous avons prié, encore une fois le pasteur qui lui habitait l'autre ville, Malmedy, à 7 km de là, ne m'a pas demandé de prier pour ça. Mais il m'avouera par la suite, le Seigneur m'avait toujours dit qu'en fait c'est à ce tableau que j'aurais dû m'établir pour construire l'église, mais j'y suis pas arrivé. Donc moi l'Esprit de Dieu m'a dit, prie pour que le peintre parte en bas, et il est parti. On l'a pas chassé, hein, il est parti. Il a trouvé autre chose, mieux pour lui. Et directement, j'ai loué à mes frais tout le local en bas, et j'ai prévenu le pasteur de Malmedy, mon pasteur, où j'allais au culte chez lui. Hein. J'ai dit, ça y est, il s'appelait Jules, je l'aimais bien. Et c'est fait, le local est loué, on peut commencer l'église à ce tableau. Il m'a dit, mais c'est pas vrai. Le Seigneur m'avait dit, en arrivant dans la région, que c'est là que je devais être. Et toi, ah oui, je l'ai fait, j'ai obéi au Seigneur. Vous voyez, c'est comme ça qu'on doit avancer avec l'Esprit. Ici, il ne faut pas aller s'asseoir tous les dimanches, tous les Shabbats et écouter quelqu'un qui prêche. Il y a d'autres choses que l'Esprit de Dieu veut vous montrer. Parfois, je suis halluciné de voir des jeunes parmi nous. Vous n'avez pas un atome de, j'allais dire d'imagination, mais de l'imagination du Saint-Esprit. Vous n'en avez pas. Vous êtes tellement limité, vous vous limitez vous-même, vous ne croyez pas à l'inimité de Dieu. Vous croyez qu'à ce que vous voyez. Vous êtes comme un certain Thomas, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas vu, vous ne croyez pas. Donc vous ne voyez jamais rien. Parce que dans l'invisible, on doit voir dans l'invisible. Il faut avoir ce courage de vivre avec l'Esprit et de voir ce que Dieu fait et de vivre avec ce que Dieu nous demande de faire. Et au début, parfois, on ne comprend pas. Au début, je n'ai pas compris pourquoi je devais louer l'étage en dessous. Et puis Dieu m'a dit, t'occupe, fais ce que je te demande. Allez, vas-y, obéis. Je l'ai fait, très bien. J'ai payé. J'ai payé la moquette, j'ai acheté les sièges, j'ai tout acheté. Et puis j'ai remis ça au pasteur, il dit, mais voilà, on peut commencer le culte ici. Bien. Alors maintenant, je vais parler de l'irrésolution de l'Église. Alors voilà, voilà qu'une Église évangélique apparaît dans une ville où il n'y a jamais eu d'Église évangélique. Jamais dans toute l'histoire du pays. C'est une ville dominée par un catholicisme très très léger, de façade, et une ville bien sûr païenne entre tous et paillarde aussi. Ça c'est clair. Alors voilà, donc l'église démarre et l'on met sur la vitrine une belle colombe et on appelle ça assemblée ceci ou cela, enfin bref, je ne dis pas les noms. Et puis on met en vitrine, moi j'étais fort pour ça, parce que j'avais été décorateur, c'est un des boulots que j'ai fait dans ma jeunesse, et donc j'ai fait une belle décoration, tout ça, et alors on a mis des livres, etc., etc. Et puis on a démarré nos cultes. Et au bout d'un certain temps, moi j'avais un souci, je dis mais il n'y a personne qui vient. Il n'y a personne qui vient. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui vient? Et personne ne se souvient de savoir pourquoi il n'y a personne qui vient. Vous savez, si vous arrivez dans une ville qui est à majorité catholique, paillarde, païen, et que vous affichez église évangélique, la plupart des gens se disent « Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ?»
Quelque chose comme ça. Alors, dans l'esprit de tous les gens qui venaient au culte, il y avait la même pensée. Maintenant qu'on a affiché, les gens, ils vont venir. Maintenant qu'ils vont voir les livres, là, ils vont être attirés. C'est tellement plus facile comme ça. Le problème, c'est que au bout de plusieurs mois, personne, mais strictement personne, n'a franchi la porte de l'église, ni le jour du culte, et ni pour discuter, ni même pour poser de simples questions. Qui êtes-vous? Ah non. Ben écoutez, la ville était tenue par le diable, tout simplement, jusque-là. Peut-être qu'il y avait quelques catholiques sincères, moi je ne sais pas. Hein. Alors, j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et la sœur m'a dit, c'est ça en réalité. Vous êtes irrésolu et vous attendez que les gens viennent à vous, un peu comme les cailles qui sont descendus, les Juifs, dans les airs, pour satisfaire votre désir de faire une église. Mais je ne vous ai pas envoyé pour ça. Je ne vous ai jamais dit d'ouvrir un local, de mettre... C'est très bien tout ça. Mais je vous ai dit d'aller vers les gens perdus. Et pas d'attendre qu'ils viennent vers vous. Or, c'est exactement ce qui se passe dans la plupart des églises que j'ai traversées. Alors, j'ai trouvé une solution toute simple. Toute simple. Toute simple. J'ai dit au pasteur, tu sais ce que je vais faire moi, si tu es d'accord. Il n'a pas dit non. Je vais faire toutes les maisons de toutes les rues de la ville avec un traité, peut-être un Nouveau Testament ou une Bible, et je vais préparer ce que je vais dire à chaque porte qui s'ouvrira. Alors c'était amusant parce que un autre chrétien, qui lui n'avait jamais la moindre idée d'évangélisation, qui était vraiment un chrétien hamac, s'est dit « Oh mais ça c'est rigolo, je voudrais accompagner Chaim ». Alors il a voulu venir avec moi parce qu'il flairait la bonne affaire et un peu de succès, croyez que. Alors c'est intéressant parce que je lui ai dit « Écoute, moi je vais faire une maison, puis tu fais la suivante, et ainsi de suite, on va alterner ». Alors je vous assure que c'est exactement ce qui s'est passé. La première fois que j'ai sonné à une maison, on m'a ouvert, j'ai pu parler, etc. Et les gens étaient heureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'on venait vers eux. Ils connaissaient l'église qui était ouverte. Mais quand avec un sourire et avec la présence de Dieu, et peut-être les anges qui vous accompagnent, les gens sont touchés. Et les gens étaient touchés. Vous voyez la différence entre les deux? Et j'avais une résolution très ferme, j'avais une foi formidable, formidable, j'avais la foi. J'ai dit, je vais aller dans chaque maison, je vais sonner à la porte de chaque maison, de chaque rue de cette ville. Je ne sais pas si j'ai fait jusqu'à la banlieue et tout, parce qu'il y a quand même du monde là-dedans, mais j'ai fait beaucoup. Alors la maison suivante, le chrétien hamac qui voulait juste y aller comme ça pour faire une expérience. Il sonne, on lui ouvre la porte, on remet la porte en pleine figure. On ne veut pas des témoins de Jéhovah. On n'a même pas eu le temps, il n'y a pas eu le temps d'expliquer. Pourquoi? Parce qu'il n'y allait pas avec foi, courage, résolution. Les anges ne l'ont pas gardé. Mes amis, j'aimerais que vous compreniez. Si vous ne vous décidez pas à aller, est-ce que c'est compliqué? C'était compliqué de dire, mais j'irais bien faire toutes les maisons de la ville, porte à porte. Qui parmi nous y a déjà pensé? Ah oui, vous avez pensé, mais vous l'avez fait. C'est bien de dire j'y ai pensé. Vous l'avez fait? Vous avez fait toute votre ville, tout votre village? Répondez-moi honnêtement. Non. Alors ça vous sert à quoi? De penser et de rien faire. Vous êtes un chrétien irrésolu. Voilà le problème. Oui, je ne veux pas vous accabler, mais vous êtes un chrétien irrésolu. Oui, vous y avez pensé. Vous croyez que ça suffit? Mais écoutez, penser faire la guerre et ne pas faire la guerre, c'est pas faire la guerre. Hein. Vous faites comme Poutine. Il pense faire la guerre nucléaire, mais il ne le fait pas. C'est de l'intox. C'est pas vrai. Vous êtes toujours dans... Vous vivez toujours le syndrome de l'irrésolution. Et ceci est très grave. Alors finalement, je l'ai fait, et j'ai fait, je crois finalement seul,
beaucoup de maisons, de beaucoup de rues de cette ville. Et j'ai compris que avoir un local, avoir même une librairie affichée dans une vitrine, avoir un nom inscrit, avoir des réunions, des cultes, prier pour le salut des âmes. Prier pour le salut des âmes, ce n'est pas suffisant si on ne va pas vers les âmes. Ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que vous êtes guetté dans le monde spirituel, dans le monde invisible, vous êtes guetté. Dieu vous regarde et tiens, celui-là, au fond, il a peur d'y aller. Je ne peux rien lui donner. Et le diable vous guette aussi, il dit, oh, ben, celui-là, pour pas de danger, il ne fera rien de toute façon. Il va prier, il va faire ça, il va être fidèle, il va chauffer les chaises, tous les cultes, il est formidable, il va donner sa dîme, il va soutenir, il va être de cœur le meilleur des chrétiens, mais il ne passera jamais la rampe pour oser aller plus loin que ça. Parce qu'il est irrésolu. Parce que sa foi est faible. Et cela débouche finalement sur une espèce de fatalisme, de paralysie. Et beaucoup de chrétiens finissent par être paralysés. Si vous êtes paralysé aujourd'hui, je ne vais même pas vous dire de vous repentir, mais décidez d'arrêter ça. C'est pas compliqué. On se lève demain et on y va. Exactement comme à la sortie du culte à Verviers, j'ai pas réfléchi en disant oh là là, je vais parler à toute la bourgeoisie de la ville qui vient acheter de la drogue dans ce bistrot là à 20 mètres. Oh ben, je sais pas, je vais en parler au pasteur pour demander son avis. Je n'ai pas demandé au pasteur son avis. Je n'avais pas demandé son avis. C'était une chose excellente et je l'ai faite. Ok? Alors, mes amis, en faisant ça, est-ce que j'ai eu des conversions? Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des conversions. J'en ai eu après. Parce que je me souviens, mais je commence par le début, en faisant ce que j'ai fait, le Seigneur m'a montré encore ce matin, en méditant sur tout cela, que j'avais fait un travail essentiel qui s'appelle les semailles. Semer. Et le Seigneur m'a dit, tout ce que tu as semé avec foi, accompagné par des anges, avec la présence de Dieu, lorsque les gens t'ouvraient la porte et que tu leur parlais, tout ça, un jour, ça va lever et ça va faire une moisson, d'une manière ou d'une autre. Mes amis, je tiens à vous annoncer une chose essentielle. La moisson viendra immanquablement si vous semez avec foi. Il m'est arrivé d'aller à Kikartsion, à Jérusalem, c'est pas facile. J'ai semé dans le cœur d'arabe. Nous échangeons avec nos téléphones, lui parlait arabe, moi je parlais hébreu et surtout anglais ou français. Et alors il enregistrait, il traduisait tout en arabe et puis il me répondait en arabe. Et pendant 1 heure comme ça, je lui ai parlé de Jésus, il ne m'a parlé pas d'Allah, mais j'ai semé. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Tout ce que tu as semé. Tout ce que tu as semé. Tout, ma parole semée ne revient jamais à moi sans effet ni l'écriture. Ah, j'ai dit Seigneur, alors tout ce que j'ai semé il y a 35 ans, presque 40 ans là-bas, ce tableau, oui, ça va sortir de terre. C'est sorti même de terre, même si tu ne l'as pas vu. Alléluia, ne soyons pas irrésolus. Un deuxième exemple d'irrésolution. J'ai parlé de l'affaire police la semaine dernière, rappelez? Alors, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, qui aurait dû normalement déboucher sur quelque chose d'extraordinairement positif. Quelques années après, dans la même ville de Verviers dont était originaire cette dame police, un juge de tribunal pour enfants me contacte et me dit « J'ai lu ton livre « Bénédiction du Père, bénédiction des Pères », c'est extraordinaire. » J'ai connu des prophètes qui ont interdit ce livre-là parce qu'ils ne voulaient pas me boire. Or, il n'y a pas plus prophétique que ce livre-là. C'est un livre prophétique qui marche avec l'onction des livres, c'est clair. Et il me dit, il faut absolument que tu viennes à Verviers. Je vais organiser une rencontre avec les juges, les avocats, tout le barreau de la ville de Verviers. Vous vous rendez compte? Là où j'avais subi de la part de cette dame police, ce que vous savez. Et en plus, j'inviterai le doyen. Le doyen, c'est le chef des curés dans la région, dans la ville.
le doyen. Vous savez ce que c'est qu'un doyen? C'est le superintendant des curés dans une ville. Waouh! Je dis, mais c'est extraordinaire! Alors je suis monté en Belgique et je me suis trouvé dans une salle. Alors j'étais parfait encore avec chemise, belle cravate et tout. Impeccable. Et ben oui, mais j'étais devant des avocats, des juges, des notables, je ne pouvais pas. Et j'ai prêché tout mon message. Il y avait un silence de vie, non pas de mort, de vie dans cette salle. Et une avocate est venue juste après me dire, moi je veux donner mon cœur à Jésus. Elle a été sauvée. Waouh! Donc je dis, mais c'est extraordinaire. Les juges, les avocats, tous. Alors, du coup, je me suis ouvert à mon ami juge pour le tribunal pour enfants. J'ai dit, tu sais ce qui m'est arrivé avec Madame Police, là? Est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose? Hein? M'aider, quoi. Et il m'a dit, bon oui, écoute, je vais te... Si. Je vais te brancher sur un avocat, n'est-ce pas, voilà, de la ville, ici, et je l'ai rencontré. Et la première chose qu'il m'a dit, écoutez, moi je veux bien vous aider dans cette affaire, parce que voilà, on m'a raconté, mais vous comprenez, il faut que vous sachiez aussi que j'étais élevé chez les jésuites. Ça vous dérange? J'ai dit, écoutez, moi, si vous voulez m'aider dans cette affaire, je ne veux pas... Alors, ok, on y va, et puis, soudain, 2 semaines après, je le revois, et il me dit, écoutez, non, finalement, on va quand même pas reconvoquer la commission anti-secte belge, rien que pour vous. Or, ils auraient pu l'exiger. Et mon ami juge du tribunal pour enfants m'a dit, oui, écoute, finalement, c'est mieux qu'on laisse tout comme ça, parce que tu vois, ça risque même de remuer encore des choses, où ces gens vont encore mentir sur toi, etc., etc. En réalité, devant l'obstacle, il y a eu irrésolution. Ainsi, il a vu mon ministère, il a vu de quoi, ce que Dieu m'avait donné pour nourrir le peuple de Dieu, et au moment où il fallait m'aider, non. Irrésolution. Mes amis, cette irrésolution, maintenant je dois vous dire, je l'ai rencontrée entre serviteurs de Dieu. Je l'ai rencontrée un peu partout. Irrésolution. Tant que ta fréquentation m'apporte un plus dans mon ministère, très bien. À partir du moment où je dois t'aider en quoi que ce soit, légitimement, niet, camarade, je ne suis plus là, et surtout fiche-moi la paix. Et même s'il est faux, ben je romps avec toi. Hein. Ah ouais. Et le jour où un certain prophète a décidé de rompre avec moi, vous savez ce que Dieu m'a dit dans mon fort intérieur? C'est avec moi qu'il a rompu. J'espère pour lui qu'il se repentira avant de partir devant le tribunal de Christ. Mes amis, l'irrésolution. Alors, continuons avec ce message donc de Halloween. Alors, nous pouvons tous les ans, je reviens maintenant à ce fameux Halloween, faire une vidéo sur Halloween, et appeler à la prière, et blablater, etc. Et constater tous les ans que Halloween progresse toujours plus. Et là, on devrait se poser une question, mais bon, rappelez-vous l'exemple que je viens de donner sur ce tableau, l'irrésolution. Et à partir du moment où j'ai semé, quelques jours après, j'ai oublié de vous le dire, là, juste avant, je me souviens en plein culte, un jour, j'ai prié, ma femme et moi, j'ai dit, Seigneur, il y en a marre, j'ai semé, maintenant je te demande, combien de conversions? 3 sur le mois? 3 ou 4 conversions ce mois-ci. Vous savez ce qui s'est passé? 3, peut-être 4 personnes sont entrées et sont venues, se sont converties. Ma femme s'en souvient. Vous voyez, résolution, semaille, récolte. Et la récolte n'est pas finie. Elle a continué derrière moi. Frères et sœurs, les choses sont très claires. Ok? Pourquoi, concernant Halloween, ne pouvons-nous pas, peut-être, si on a un peu trop fronçard, unir toutes les églises d'une ville et se décider à envoyer les gens derrière les enfants qui viennent, qui sonnent aux portes avec tout leur attirail démoniaque, n'est-ce pas? Vous, à 20 mètres de l'enfant, 30 mètres de l'enfant, pendant qu'il a sonné, et puis les gens ont donné des bonbons parce qu'ils ont peur, ou parce qu'ils ne savent pas trop quoi, eh bien vous suivez derrière, vous sonnez à votre tour.
Et vous dites, vous savez, je viens vers vous pour vous offrir des bonbons. Alors que les gosses demandent des bonbons, autrement je te maudis. Rappelez-vous dans Halloween. Vous donnez les bonbons, ou vous donnez un verset biblique avec une feuille de houx, etc. C'est l'hiver. Et vous dites, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est que je vous aime au nom de Jésus, et je souhaite que vous connaissiez votre Sauveur et celui qui apportera la lumière dans votre vie. Une phrase comme ça. Vous croyez que les gens n'écouteraient pas? Qu'est-ce que nous attendons pour le faire? Qu'est-ce que nous attendons pour le faire? Qu'est-ce que nous attendons pour le faire? Là où des gosses non protégés par des parents aveugles vont apporter des malédictions si on ne leur donne pas des bonbons, vous pourriez directement... Mais beaucoup de chrétiens ont peur de faire ce que les enfants font. De faire pour le bien ce que les enfants font pour le mal. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont au nom de Jésus-Christ. Ils sont des vainqueurs. Et j'aime autant vous dire que ceux qui osent avec foi seront accompagnés d'anges qui sont bien plus que protecteurs. Nous allons parler des anges dans quelques instants, un deuxième message. Bien sûr qu'ils nous protègent, mais ils font bien plus que cela. Si vous pouviez voir dans l'invisible, vous vous rendrez compte que les anges font bien plus que nous protéger. Bien plus que ça. Je vais en parler dans quelques moments, et je vous invite donc à me rester, n'est-ce pas, à l'écoute de ce deuxième message qui va venir, mais s'il vous plaît, ok? N'ayons pas peur. Et j'en ai parlé hier, avec certaine véhémence, et plusieurs se sont dit, ok, ben ce dimanche, alors qu'Halloween finissait hier ou finit aujourd'hui? Hier? Eh bien, on va aller faire le tour de toutes les maisons, du patelin où on est, avec des Nouveaux Testaments ou des Bibles. On va sonner à la porte, on va dire, non, non, ne venons pas pour Halloween, nous venons pour vous dire qu'on vous aime. Vous pouvez offrir quelques bonbons en disant, nous, on ne vous demande pas les bonbons, on vous les offre. D'accord? Et puis, ils n'auront pas dans la poche des enfants puisque Halloween est fini. Ok. Vous pouvez même donner autre chose, un petit verset biblique avec une feuille de ou quelque chose comme ça. Et puis, vous savez, les enfants sont venus, vous ont parlé de choses, de malédiction qui viennent du diable, et nous, on vous apporte la bénédiction. Et si vous voulez, je vous offre un Nouveau Testament, madame, monsieur. Si vous y allez avec la foi, mais je ne devrais pas dire d'y aller avec la foi, vous n'avez pas le droit de ne pas avoir la foi. Vous devez avoir le courage d'y aller et de le faire. Commencez, essayez. Vous devez savoir que vous serez accompagné d'anges. Et ils feront bien plus que vous protéger. Vous serez étonné. De même que le fils du Bédouin à Pétra, rappelez-vous, j'en ai parlé au début, n'est-ce pas? Qui était renversé en arrière, inondé de la présence de Dieu. Et dont Dieu m'a montré qu'un ange était à côté de lui, il l'avait touché. L'avait touché. Oui, les anges nous touchent, qu'est-ce que vous croyez? Je vais vous témoigner d'anges qui dans des réunions, n'est-ce pas, alors que je recevais des paroles de connaissance, j'ai vu les anges circuler, toucher les gens, ils étaient guéris. Et c'est biblique, je vais vous le démontrer, Bible en main, c'est biblique. Oui, les anges parfois sont à l'œuvre pour nous guérir. Il n'y a pas que l'imposition des mains d'un serviteur de Dieu, il y a les anges. Eux aussi, ils travaillent, même pour ta guérison, quelquefois. Absolument. Donc, frères et sœurs, mettons à mort les résolutions, mettons à mort surtout si vous dites j'y ai pensé mais tu n'as rien fait, alors il serait temps que tu passes à la deuxième phase et que tu fasses. Je suppose que si tu y as pensé, tu vas faire. Tu vas faire, tu vas y aller. Autrement, j'ai vu tellement de chrétiens qui, vous savez, qui chantent la chanson bien connue, vous vous rappelez? J'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. Ah d'accord. Frères et sœurs, ne ratons pas cette merveilleuse aventure au service du Seigneur en sachant une chose, que nous sommes protégés et même accompagnés par les anges qui vont œuvrer à côté de nous, avec nous.
et faire des choses exceptionnelles. Soyez bénis dans le nom de Yeshua, fiez des résolutions. Et puis, écoutez, arrêtez d'écouter des messages sur Halloween, on a tous compris ce que c'est. Hein? Rien qu'à regarder dans la rue ce qui se passe. On comprend, hein? On a besoin d'un enseignement pour prévenir encore. Arrêtez, arrêtons. Passons aux actes. L'année prochaine, si on est toujours sur la terre, préparez-vous à l'avance. Allez 2 par 2, avec des évangiles, une petite feuille avec un verset biblique, quelques bonbons, ce que vous voulez, et derrière les enfants, vous sonnez à la porte, tout de suite après. Les gens vont vous ouvrir, hein, dire, ah, c'est encore, c'est peut-être le père de la petite là qui est passée, la petite sorcière, là, bon, on va ouvrir. Et allez-y. C'est difficile, c'était compliqué à imaginer. Moi, il m'a fallu 15 secondes pour y penser. Pourquoi? Parce que je suis un battant, je suis un homme qui désire vivre, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu et non pas en éternel relax ou bien hamac d'église, bien tranquille, bien confortable. Aujourd'hui, hier, il y a une sœur qui m'a, ce matin, qui m'a envoyé un mail, je l'ai mis sur le Signe 3 carrément, disant qu'elle avait été bien secouée par mon exhortation, et qu'elle va aller sur la place centrale de sa ville, elle va prendre une petite collection de sandwichs, elle va s'approcher de ceux qui ont faim, elle va leur partager des sandwichs et même commencer à leur parler du Seigneur. Formidable! Alléluia! Les anges vont l'accompagner. C'est une personne relativement âgée, même plus âgée que moi. Donc elle pourrait se dire, oh, je ne suis plus très costaud, je vais faire. Mais les anges sont là. Et même si on te rabroue, même si on lève la main sur toi, on crie sur toi, qu'importe, les anges te protègent. Dieu ne permettra rien que ce qu'il permettra. Sinon, on te tue, bah, au moins tu es martyr, c'est merveilleux, tu vas au ciel. C'est aussi une mort glorieuse. Mais ça aussi, on ne veut pas trop entendre parler de ça. Et si c'était le désir de Dieu que tu ailles avec l'ascenseur direct au ciel. Tu as tellement peur de quitter cette terre. Tu as tellement peur de quitter ton petit hamac, tranquillos, oui, chez moi. Tellement peur, ton petit appartement. Regarde-le, ton appartement. C'est des trucs qui ne seront plus à toi quand tu seras mort. Ça va partir à la décharge ou ça va partir à la revente publique, à quelques francs, à quelques rien du tout, quelques euros. C'est fini les francs depuis longtemps. Et même les monnaies, elles passent. Tout passe, tout disparaît. Et vous êtes attaché à votre tranquillité, ta tranquillité. Vous savez, c'est merveilleux. Il y a une personne qui m'a dit, à partir du moment où j'ai compris ce que tu viens de nous enseigner, j'ai ressenti une paix. Ah ben oui, évidemment. Celui qui va avec le Seigneur et avec les anges pour annoncer la parole de Dieu, il a les mots qu'il faut au bon moment. Et il dit, quand il a fini, il dit, mais c'était chouette quand même, dis donc, mais tu te rends compte, c'était chouette, Seigneur, j'ai la paix, j'ai la paix, j'ai la pêche et la paix. La pêche et la paix. Ça va être un bon titre pour le message. On en reste là, je prends une pause de 5 minutes et on démarre sur le deuxième message. Voilà, frères et sœurs, on va faire un petit bois de rallonge, puisque nous avons échangé un peu les témoignages après ce message parmi nous. Et Elisheva a donné un témoignage que je trouve très fort, et j'aimerais bien qu'elle puisse venir le donner maintenant, parce qu'il va tout à fait dans le droit fil de la résolution, lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose. Soyons des gens résolus. Alors je vais céder la place à Elisheva ici, qui va venir, et moi je vais mettre du côté de la caméra pour fermer lorsque il faudra fermer. Vas-y ma chérie. Bonjour frères et sœurs. Oui, je voulais simplement vous partager quelque chose qui m'est revenu pendant que Raïm prêchait. Il a parlé d'irrésolution et moi ça m'a rappelé un témoignage que j'ai vécu, quelque chose que j'ai vécu l'année dernière. C'était tout simplement une veille de Shabbat et je me trouvais à Jérusalem. Je suis allée à l'épicerie à côté de chez nous. Et derrière moi, il y avait 2 jeunes gens éthiopiens, juifs éthiopiens, qui avaient juste 2-3 articles. Alors je leur ai dit, mais passez devant moi, j'ai beaucoup plus que vous.
Et je les ai bénis au nom du Seigneur. Je leur ai souhaité un bon Shabbat, je leur ai souhaité le meilleur. Ils avaient environ 25 ans, 2 jeunes gens, très sympathiques. Ils ont été touchés. Et puis ils sont partis. Et moi j'ai payé mes achats, je suis sortie et j'ai voulu rentrer chez moi. Et au moment où je tournais à droite pour aller chez moi, chez nous, je les ai vus en face de l'autre côté de la rue. Ils étaient assis à l'arrêt de bus et ils attendaient l'autobus. Alors j'ai failli rentrer chez moi. Et puis le Seigneur m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Maintenant tu vas y aller et tu vas aller leur parler de moi. C'est très important. Donc j'ai traversé la rue avec mes colis. J'ai été vers eux. À côté d'eux, il y avait une petite jeune fille qui était là, qui a écouté jusqu'au bout tout ce que j'ai dit. Et j'ai commencé à témoigner à ces 2 jeunes gens en leur parlant du salut, en leur parlant de leurs péchés, en disant qu'on ne savait pas ce qu'on allait devoir vivre dans la vie et qu'il était grand temps qu'ils se tournent vers le Seigneur parce que Dieu voulait vraiment leur pardonner leurs péchés, leur donner une vie nouvelle, être avec eux. J'ai dit, vous savez, vous ne pouvez pas savoir ce qui peut se passer, ça peut être terrible. Mais sachez que si vous donnez votre cœur au Seigneur, bon, je raccourcis parce que j'ai vraiment parlé du salut, et sachez que Dieu sera là et il vous gardera et il va mettre des anges en action pour vous garder. Et il y en a un des 2, il avait les larmes aux yeux, il était profondément touché, la petite jeune fille aussi à côté. Et puis je suis rentrée à la maison, après les avoir salués, leur avoir souhaité à nouveau un bon Shabbat. Et 2 ou 3 jours après, le 7 octobre est arrivé. Ça a été un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'était en plein pendant la fin de la fête de Sukkot, Simchat Torah, la fête de la Torah. Et j'ai repensé à ces 2 jeunes. Bien entendu, ils ont été rappelés comme réservistes. Et je ne sais pas ce qu'ils ont vécu, je ne les ai jamais revus, mais je suis certaine que tout ce que je leur ai dit a dû les toucher profondément. Et en écoutant Chaim, j'ai pensé au fait d'être résolu. Si le Saint-Esprit vous dit quelque chose, moi, il m'avait parlé, j'aurais pu tourner le dos, rentrer chez moi calmement, je les avais bénis. Non, le Saint-Esprit m'a dit, va leur parler, dis-leur ce qu'ils doivent faire pour me connaître et pour être sauvés. Et je l'ai fait, j'ai obéi au Seigneur. Et j'ai repensé à un passage dans 2 Rois 13, c'est Élisée qui parle à Joas, à Joas, oui, et il lui dit de tirer, de prendre son arc, de bander l'arc, de tirer, et puis il dit c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel contre les Syriens. Prends les flèches, Élisée lui dit frappe contre terre, il frappe 3 fois et s'arrête. Et puis l'homme de Dieu s'est irrité contre lui, il a dit il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination, maintenant tu les battras 3 fois. Et je crois que c'est vraiment une parole de Dieu pour nous, de savoir que si nous ne faisons pas les choses à fond comme Dieu veut que nous les fassions, nous allons rater la cible. Alors qu'en réalité, Dieu veut sauver des âmes et on ne sait pas ce qui peut se passer dans leur vie. Ils sont peut-être aux portes de la mort et si on ne le fait pas, ils ne vont pas connaître le salut, ils iront en enfer. Voilà. Avec ce passage de l'Écriture qu'Elsheva vient de donner, il n'y a aucun commentaire à faire. C'est une évidence. Soyez bénis et suivez-moi avec le 2e message, s'il vous plaît. Nous allons l'enregistrer et vous l'aurez sur YouTube et puis prochainement très très vite. Amen.